La situation des BRIC est difficile et la croissance ralentit. Aux États-Unis, c'est le contraire. La croissance est repartie et se consolide au fil du temps. C'est donc bien l'Amérique, et non les pays émergents, qui est aujourd'hui la locomotive mondiale. Et ce n'est pas sans conséquence sur le reste du monde. J'en vois de 4 types. D'abord, sur le niveau de la croissance mondiale. Au fil du temps, la locomotive américaine a perdu de son pouvoir d'attraction. Son poids économique n'est plus le même que dans les années 70 ou même au début des années 2000. À l'opposé, celui des BRIC ne cesse de progresser et égale aujourd'hui en puissance la machine américaine. Aussi, la croissance qu'on attend aux États-Unis, même dans le cadre d'une reprise solide, est plus faible que celle qu'on pouvait attendre des BRIC. Enfin, les États-Unis ont une croissance plus autocentrée que celle du reste du monde et cherchent de surcroît à reconstituer leur potentiel d'offres domestiques. C'est bien pourquoi le poids des importations américaines dans les importations mondiales est à un plancher. Et il ne faut pas se faire trop d'illusions. Leur cycle de reprise n'aura probablement pas l'ampleur des précédents, survitaminés, il faut le rappeler, par le crédit. Deuxième élément, ce ne sont pas les mêmes exportateurs qui profitent de la croissance aux États-Unis ou de la croissance des BRIC. Pour aller à l'essentiel, les grands perdants de ce basculement géographique sont les émergents d'Asie, hors Chine, les pays de l'OPEP et le Japon. Les grands gagnants, les voisins immédiats des États-Unis, au nord, le Canada, au sud, le Mexique, ainsi que la Chine. L'effet est plus ambigu pour la zone euro. Certes, les BRIC représentent environ 15% des exportations en valeur, alors qu'un peu moins de 12% seulement prennent la direction des États-Unis. Et cette part n'a cessé de se réduire. L'inversion des moteurs est donc, a priori, préjudiciable pour l'Europe. Sauf si le ralentissement des émergents témoigne aussi d'un recul de notre propension à importer vis-à-vis de régions sur lesquelles elle est fortement déficitaire. Or, c'est bien ce qui semble se dessiner, attestant peut-être d'un mouvement plus profond de raccourcissement de nos chaînes de valeur. C'est là qu'il faut introduire le troisième effet du changement de locomotive, celui de son impact sur les taux de change. On le sait, la reprise économique américaine a drainé des capitaux vers les États-Unis. Cela a entraîné une appréciation du dollar contre toutes les grandes monnaies, sauf le yuan, qui lui reste accroché. L'impact est double. Cela va redorer la compétitivité européenne et permettre de raccrocher l'Europe à la reprise américaine, comme cela a déjà été le cas au milieu des années 90. Mais c'est aussi un des éléments qui explique la chute du prix des matières premières, les cours des nombreuses commodités prenant généralement le chemin inverse de celui du dollar. Cela mène à un transfert de revenus des pays producteurs, majoritairement les pays émergents et pétroliers, vers les pays consommateurs, majoritairement les pays avancés. Quatrième et dernière conséquence. Avec l'afflux de liquidités aux États-Unis, le pouvoir d'investissement des Américains sur le reste du monde s'accroît, ce qui leur permet de faire la pluie et le beau temps. Or, l'Europe est bon marché, d'autant que le dollar s'apprécie, et est devenue la cible privilégiée des investisseurs américains. Les wagons accrochés à la locomotive américaine ne sont pas les mêmes que ceux qui le sont au BRIC. Et à ce transfert-là, l'Europe gagnera contrairement à ce que suggère une lecture trop rapide du poids des régions dans notre commerce.